il avait annoncé officiellement qu'il ne se présentait pas aux élections, cette manifestation aurait eu lieu. Non, il n'y avait aucune raison qu'elle puisse avoir lieu. Alors, donc, on va passer, justement, on connaît maintenant les motifs pour lesquels vous avez organisé cette manifestation. On va aller à la manifestation, à l'organisation pratique de la manifestation. Quelles sont les dispositions que vous avez entreprises pour l'organisation de cette manifestation, de façon très résumée? Est-ce que vous avez donné des consignes spécifiques à ceux qui devaient manifester au moment des faits? Il y a eu des consignes, une sensibilisation, notamment le caractère pacifique et le caractère massif qu'il fallait démontrer, puisqu'on voulait de manière visible montrer de quel côté était la légitimité populaire. Très bien. Est-ce que, au cours de cette manifestation, vous aviez la volonté de mettre fin au régime de Moussa Dadis Camara? Pas du tout, ce n'était nullement nos intentions. Est-ce que vous aviez les capacités militaires ou matérielles pour obtenir un coup d'État contre lui? Pas du tout. Alors, quand on parle de complot, M. Ba, est-ce que le complot-là pouvait tenir? Il ne pouvait pas y avoir de complot dans ce contexte. Je pense que c'est nous qui avons subi un complot qui a contribué au carnage. Très bien. On va venir le jour de la manifestation. Il a été rapporté à cette barre qu'un commissariat a été incendié, n'est-ce pas? Oui. Et que ce sont les armes issues de ce pillage, de ce commissariat, qui auraient été servies, c'est ces armes qui ont servi à perpétrer le massacre au stade. Est-ce que cela est une logique, M. Ba? Est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible parce qu'un commissariat, s'il y a des fusils à l'intérieur de ce commissariat qui était relativement modeste, il ne pouvait y avoir qu'un ou deux fusils. Très bien. Et c'est d'ailleurs confirmé par le commissaire central de ce commissariat qui a indiqué effectivement que les fusils qui avaient été trouvés à cet endroit n'étaient pas opérationnels. Cela est également confirmé par Toumba Diakité. Donc, il ne pouvait pas avoir de complot contre le capitaine Moussa Dadis Camara, en tout cas, en ce qui concerne les organisateurs de cette manifestation, n'est-ce pas? C'est clair. Très bien. Et j'ai oublié de parler d'un pan, c'est concernant M. Sidya Touré, la veille de la manifestation. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait appelé Sidya Touré à 2 h du matin était un acte sincère tendant à désamorcer la crise? Pas du tout, parce que entre le 23 septembre et le 28 septembre, il y avait des possibilités de convoquer l'ensemble des membres des forces vives pour un entretien, pour éviter que nous allions dans la logique que nous déplorons aujourd'hui. Mais M. Sidya Touré, en tant que tel, comme je vous l'ai indiqué, ne pouvait pas prendre un engagement qui pourrait amener à ce que la date soit reportée, parce que les forces vives étaient structurées de telle manière, les décisions majeures devraient faire l'objet d'une assemblée générale expresse pour que les décisions soient prises. Tout cela a été fait pour éviter que quelques-uns d'entre nous, en catimini, puissent prendre des décisions et des contre-décisions qui auraient ruiné l'efficacité du mouvement. Est-ce que si le président Dadis était sincère, ainsi que son gouvernement, est-ce que du 23 au 28, il n'aurait pas organisé une réunion pour vous appeler afin de s'entendre sur ce qui était le point d'achoppement, afin d'éviter l'organisation de cette manifestation? C'était tout à fait possible et je pense que nous étions disposés à cela, mais il n'y a jamais eu d'initiative dans cette direction. Je voudrais que le président me permette de lire le procès verbal d'audition de M. Sidya Touré et ensemble on verra si cela constitue des menaces ou pas. Monsieur le Président, avec votre permission.
Il s'agit du procès verbal de M. Sidya Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit, quel président? Il m'a dit, c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas comment cela pouvait être possible. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi. Mais il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. Je réitère que je n'y pouvais rien. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. Monsieur Ba, avec une telle déclaration, est-ce que cela ne peut pas être analysé et compris comme étant des menaces? Les termes tels qu'ils sont utilisés attestent cela. Très bien. Donc, on peut aujourd'hui affirmer, confirmer qu'effectivement, M. Moussa Dadis Camara était opposé à cette manifestation au stade, oui ou non? Par ces termes, oui. Très bien. Le jour de la manifestation, vous avez parlé du colonel Tchebourou et il me semble avoir entendu que au départ les échanges étaient cordiaux, n'est-ce pas, avec lui? Bien sûr. N'est-ce pas? Et est-ce qu'il en est resté ainsi jusqu'à la fin? Bon, les échanges cordiaux étaient au moment où on était au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser. Moi, je peux l'interpréter comme tel, quelqu'un d'autre peut l'interpréter autrement. Mais comme c'était dans une période surexcitée, il y avait, disons, des positions tranchées de part et d'autre. Il nous a été rapporté ici, à travers des procès-verbaux des partis civils, qu'effectivement, le colonel Tchebourou s'en est pris personnellement à plusieurs partis civils à travers ses agents. Est-ce que quand on vous dit ça à la barre, vous pouvez croire? Je vous écoute, oui, je n'ai pas compris. Ces agents ont participé au maintien d'ordre. Est-ce qu'on peut y croire? Au maintien d'ordre? Oui. D'abord, le colonel Tchebourou, quand il était avec vous dans ces entretiens, est-ce qu'il était accompagné d'agents? Il y avait peut-être quelques agents. Il y avait des agents du CMIS qui étaient à côté. Bon, comme je ne connais pas le nombre des hommes liés au colonel Tchebourou, peut-être que d'autres étaient dans d'autres théâtres des opérations. Vous avez déclaré ici que le colonel Tchebourou n'avait pas d'autorité sur les agents. Est-ce que vous parlez des militaires ou des gendarmes et policiers? Parce que la distinction, elle est importante. Vous parliez de quel type d'agent? Non, à ce niveau-là, je ne peux parler que la manière dont... Au moment où notre justice était à la une, dès qu'on dit manifestation, vous voyez le parquet général tout de suite sortir avec des communiqués. On dit celui qui sort et qui a des dégâts et qui commet des infractions, l'État ne va poursuivre. Ah, c'est ça. Parce que les manifestations étaient interdites. Interdites à l'époque. Et toujours interdites. Donc le parquet général sort toujours pour dire ça. Oui, eux ils peuvent le faire. Monsieur le procureur, le président Dadis, ils ont interdit la manifestation par un communiqué du gouvernement. Ça c'est avant. Vous dites qu'il n'a rien fait pour empêcher. Voici ce qu'il a fait. Ils ont dit que la manifestation ne doit pas se tenir au stade, que c'est en rénovation. On doit jouer là-bas. Il ne s'est pas limité à ça, Monsieur le Président. Il est allé jusqu'à supplier un leader politique. La nuit, tard, un président, chef de l'État, qui a fait cela.
J'ai dit à Baouri ici, quand il était là, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je l'ai dit ici. J'ai dit, vous avez pris ces derniers temps le recul par rapport aux manifestations. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Il dit, bon, si vous estimez qu'une stratégie n'est pas adaptée, il faut la changer, ainsi de suite. C'est lui qui va tous les jours, au 28 septembre, pour déposer une gette de fleurs pour les victimes, parce qu'il en a sur sa conscience. Je parle de lui parce qu'il est partie civile. Je parle de lui parce qu'il a accepté de venir témoigner ici, de faire sa déposition ici. Donc je vais parler de lui. Voilà. Je l'ai demandé, ce qu'il a dit. Il dit non. Aujourd'hui, parce qu'il a changé de camp, il a même qualifié les autres là de forces vives de Guinée. Eux, ils étaient forces vives de la nation. Il est allé que eux, en ce moment, leur organisation était composée de plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques. Et que ce n'est pas le cas aujourd'hui, bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Ce n'est pas normal. Mais Dieu faisant bien les choses, comme je l'ai toujours dit, la vérité, elle vient en plein jour. Dieu a fait en sorte que ce procès se tient dans un contexte de transition. C'est Dieu qui a voulu. Et Dieu, il est tellement bon dans son infini, dans sa loyauté. Il est allé plus loin jusqu'à ce que l'une des parties civiles soit nommée Premier ministre. Et dans un contexte où il y a une interdiction généralisée des manifestations. Le président Dadis n'a jamais fait une interdiction généralisée des manifestations. Je l'ai dit, c'est pourquoi j'ai prévenu que dans les faits, je vais revenir sur les faits dans les moindres détails, parce que je vais en faire une exploitation dans mes plaidoiries. La manifestation n'était pas générale. Le journaliste Amadou Diallo est venu ici. Et les autres. Al-Gassimou, je crois, Bari ou Diallo, il est venu ici. Le président Dadis n'a jamais eu de problème avec les journalistes. Il a trouvé des acquis du général Lansana Conté, qui est un militaire comme lui. Il ne va pas remettre en cause. Il n'a jamais remis en cause les droits fondamentaux. Il n'a jamais fermé un média. Il n'a jamais interdit une manifestation. Monsieur le président Dadis, les événements du 28 septembre ont été un accident de parcours qui ont été faits pour souiller votre image. Parce que c'est vous qui étiez président à l'époque. Ça aurait pu être une autre personne. Mais Dieu vous a rendu justice, quelle que soit l'issue de ce procès. Ceux qui vous disent qu'il fallait courte ce jour-là tenir la manifestation, c'est un d'entre eux qui est militant aujourd'hui de la violation des libertés publiques et des droits fondamentaux. La liberté d'expression. J'ai dit que je ne serai pas tendre. Tout homme politique qui a accepté de venir ici faire une déclaration assumera sa responsabilité. Parce que ici, ce n'est pas une tribune politique. Ce n'est pas une tribune politique. Ces messieurs doivent présenter les excuses à ces pauvres victimes, ces hommes et ces femmes. Pour lesquels j'ai une compassion. Vous n'avez pas mérité ce qui est arrivé au stade du 28 septembre. Vous êtes des Guinéens. Le président Dadis a tout fait pour ne pas que ça arrive. Il a pris des mesures administratives avec ses chefs. L'interdiction d'une manifestation pour éviter les troubles à l'ordre public ailleurs, pour une seule journée et pour délocaliser à une place n'était pas un crime.